Découvrons ensemble le son G. Enfin, on ne va pas tout à fait le découvrir parce que je crois qu'on l'a déjà un petit peu vu, mais on va aller un petit peu plus loin. Et oui, on connaissait déjà le G de gâteau qui s'écrit avec la lettre G. Mais juste en dessous, on découvre une autre façon d'écrire le son G, celui de guêpe. Il y a un G et un U. Attention, ce U-là ne se prononce pas. Essaie de chercher dans ta tête d'autres mots avec le son G. Tu ne pourras pas savoir s'il s'agit du G de gâteau ou du G de guêpe. Mais c'est pas grave. Mets sur pause et trouve 3 autres mots avec le son G. Ça y est, tu as trouvé? Moi, je t'en propose 4 autres. À toi de les lire. Je te laisse un petit peu de temps et après, on les lit ensemble. Alors, on lit le premier mot, c'est le mot gare. Ensuite, on a le mot légumes, vague et fatigué. Tu vois que les 2 premiers mots ont le G de gâteau. Le G chante G. Dans les 2 mots suivants, c'est le G de guêpe. Va-gue, on n'entend pas le U. Il est juste là pour faire chanter la lettre G, G. Fatigué. Alors ici, je t'ai préparé 2 petites affiches pour que tu comprennes mieux. Regarde sur celle de haut. On entend ga dans gâteau. Un G et un A, cela fait ga. En dessous, on a figure. Un G et un U, cela fait gu. Et enfin, gomme. Un G et un O, cela fait go. Regarde à côté. J'ai essayé de faire la même chose avec le G et le E. Mais si je mets un G et un E, comme dans genou, cela fait le son je et non pas le son g. Pareil pour le G et le I, comme dans girafe. Si j'écris un G et un I, cela fait J et pas Guy. Alors, si tu regardes la fiche du dessous, pour que le G chante G devant le E ou devant le I, on rajoute un U. Comme ça le fera chanter G, comme dans vague ou guitare. Tu as compris? Alors on continue. À toi de lire la phrase du jour. Allez, je la lis avec toi. La guitare est trop grande pour ce garçon. Maintenant, tu vas chercher le ou les mots qui s'écrivent avec le G de gâteau. Il y a donc 2 mots qui s'écrivent avec le G de gâteau. Le mot grande et le mot garçon. Cherche le ou les mots qui s'écrivent avec le G de guêpe. Et oui, le mot guitare s'écrit avec le G de guêpe. Pour l'instant, en CP, on ne te demande pas de savoir tout seul s'il s'agit du G de gâteau ou du G de guêpe. Si je ne te dis rien, c'est le G de gâteau, c'est celui qu'on trouve le plus souvent. Par contre, s'il s'agit du G de guêpe, je le préciserai. Alors, c'est parti. Tu vas écrire la syllabe
ga, ga. Voici comment s'écrit la syllabe ga. En effet, devant le A, on n'a pas besoin du U pour faire chanter le G, G. Donc un G et un A, cela fait ga. On continue. Tu vas maintenant écrire la syllabe gui. Attention, pour écrire la syllabe gui, on a besoin du G de guêpe. Voilà donc la syllabe gui. Si je ne mets pas le G de guêpe et que je mets seulement un G et un I, cela fera J. J'ai donc besoin du G de guêpe pour faire gui. On poursuit avec la syllabe gou. Gou. C'est la syllabe goût. Comme je ne t'ai pas précisé, c'était bien le G de gâteau et ensuite le OU. Tu dois donc écrire maintenant la syllabe G. Pour écrire la syllabe G, il nous faut le G de guêpe. Et voilà la syllabe G. Allez, c'est parti pour les explications de la fiche Je vois, j'entends du son G. Pour l'exercice 1, tu choisis une couleur pour le G de gâteau et une couleur pour le G de guêpe. Tu lis attentivement les mots et tu coloris la syllabe de la couleur correspondante à celle que tu as choisie. Attention, tu dois bien colorier la syllabe et pas le mot en entier. Pour l'exercice 2, tu vas du coup recopier ces mots de l'exercice 1 dans la bonne colonne du tableau. Exercice 3, c'est un petit exercice d'écriture. Attention à cette lettre G qui n'est pas facile à écrire. Descends bien de 2 étages à chaque fois. Pour l'exercice 4, tu dois colorier la lettre qui est juste après le son G. Alors, sois bien attentif. Pour la première ligne de mots, ce sont que des G de gâteau. Donc la lettre qui est juste après le son G, c'est facile, c'est la lettre qui est juste après la lettre G. Donc tu la colories dans chacune des mots et tu la recopies sur les petites lignes juste en dessous. Pour la deuxième ligne de mots, sois bien attentif, c'est ici des mots qui ont le G de guêpe. Tu dois donc colorier la lettre qui est juste après le son G, donc c'est juste après le G et le U. Donc cherche bien cette lettre à chaque fois. Tu colories la lettre qui est juste après le son G et tu l'écris sur les interlignes en dessous. Pour l'exercice 5, tu prends bien le temps de lire les mots et tu n'écris que ceux qui ont le son G. Donc attention à la lecture des mots, d'être bien attentif et de bien chercher le sens de ce que tu lis. N'oublie pas de m'envoyer une petite photo de ce que tu as fait. À plus tard!